Tu vas à la pêche, Vinca? D'un signe de tête hautain, la pervenche Vinca, aux yeux couleur de pluie printanière, répondit qu'elle allait, en effet, à la pêche. Son chandail reprisé en témoignait, et ses espadrilles racornies par le sel. On savait que sa jupe à carreaux bleus et verts, qui datait de 3 ans et laissait voir ses genoux, appartenait à la crevette et au crabe. Ses 2 avenets sur l'épaule, et ce béret de laine hérissé et bleuâtre comme un chardon des dunes, constituait-il une panoplie de pêche, oui ou non? Elle dépassa celui qui l'avait ailée. Elle descendit vers les rochers, à grandes enjambées de ses fuseaux maigres et bien tournés, couleur de terre cuite. Philippe la regardait marcher, comparant l'une à l'autre 20 cas de cette année et 20 cas des dernières vacances. A-t-elle fini de grandir? Il est temps qu'elle s'arrête. Elle n'a pas plus de chair que l'autre année. Ses cheveux courts s'éparpillent en paille raide et bien dorée, qu'elle laisse pousser depuis 4 mois, mais qu'on ne peut ni tresser ni rouler. Elle a les joues et les mains noires de hâle, le cou blanc comme lait sous ses cheveux, le sourire contraint, le rire éclatant, et si elle ferme étroitement sur une gorge absente blouson et chandail, elle trousse jupe et culotte pour descendre à l'eau aussi haut qu'elle peut, avec une sérénité de petit garçon. Le camarade qui l'épiait, couché sur la dune à longs poils d'herbe, berçait sur ses bras croisés son menton fendu d'une fossette. Il compte 16 ans et demi, puisque Vinca atteint ses 15 ans et demi. Toute leur enfance les a unis, l'adolescence les sépare. L'an passé, déjà, ils échangeaient des répliques aigres, des oreillons sournois. Maintenant, le silence, à tout moment, tombe entre eux si lourdement qu'ils préfèrent une bouderie à l'effort de la conversation. Mais Philippe, subtil, né pour la chasse et la tromperie, habille de mystère son mutisme et s'arme de tout ce qui le gêne. Il ébauche des gestes désabusés, risque des « à quoi bon, tu ne peux pas comprendre ?» tandis que Vinca ne sait que se taire, souffrir de ce qu'elle tait, de ce qu'elle voudrait apprendre, et se raidir contre le précoce, l'impérieux instinct de tout donner, contre la crainte que Philippe, de jour en jour changé, d'heure en heure plus fort, ne rompe la frêle amarre qui le ramène, tous les ans, de juillet en octobre, au bois touffu incliné sur la mer, aux rochers chevelus de fucus noir. Déjà, il a une manière funeste de regarder son amie fixement, sans la voir, comme si Vinca était transparente, fluide, négligeable. C'est peut-être l'an prochain qu'elle tombera à ses pieds et qu'elle lui dira des paroles de femme. « Phil, ne sois pas méchant. Je t'aime, Phil. Fais de moi ce que tu voudras. Parle-moi, Phil. » Mais cette année, elle garde encore la dignité revêche des enfants. Elle résiste et Phil n'aime pas cette résistance. Il regardait la plate et gracieuse fille qui descendait à cette heure vers la mer. Il n'avait pas plus l'envie de la caresser que de la battre, mais il la voulait confiante, promise à lui seul et disponible comme ces trésors dont il rougissait. Pétales séchés, billes d'agate, coquilles et graines, images, petites montres d'argent. « Attends-moi, Vinca, je vais à la pêche avec toi, » cria-t-il. Elle ralentit le pas sans se retourner. Il l'atteignit en quelques bonds et s'empara d'un des avenets. « Pourquoi en avais-tu pris 2 ? J'ai pris la petite poche pour les trous étroits et mon avenais à moi, comme d'habitude. » Il plongea dans les yeux bleus son plus doux regard noir. « Alors ce n'était pas pour moi ?» En même temps, il lui offrait la main pour franchir le mauvais couloir de rochers et le sang monta sous le hâle des joues de Vinca. Un geste nouveau, un regard nouveau suffisait à la confondre. Hier, il battait les falaises, sondait les trous côte à côte, à chacun son risque. Aussi leste que lui, elle ne se souvenait pas d'avoir requis l'aide de Phil. « Un peu de douceur, Vinca !» pria-t-il en souriant, parce qu'elle avait retiré sa main d'un trop grand geste anguleux. « Qu'est-ce que tu as donc contre moi ?» Elle mordit ses lèvres, fendillée par les plongeons quotidiens, et chemina sur les rochers hérissés de balanes. Elle réfléchissait et se sentait pleine de doutes. Qu'a-t-il donc lui-même ? Le voici prévenant, charmant, et il vient de lui offrir la main comme à une dame. Elle abaissa lentement la poche de filet dans une cavité où l'eau marine, immobile, révélait des algues, des holoturies, des loups, rascasses tout en tête et en nageoires, des crabes noirs à passepoils rouges et des crevettes. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.